Fidèles amis internautes de Esaü Télévision, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission préférée d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, aménagement territorial 2024-2029, des plans directeurs d'urbanisme pour 16 communes. Accident mortel à Parakou, 2 morts et 3 blessés. Accident en Côte d'Ivoire, 21 personnes mortes, une dizaine de blessés. La nation ivoirienne en deuil. Dans la Minute Sport de ce matin, Ligue Pro au Bénin, Boa FC remporte sa première victoire depuis le début de la saison. Esaü Cotonou brille aux Jeux universitaires de Djougou 2024. Les Amazones U17 du Bénin sont convoqués pour un stage d'observation. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, comme toujours, Sylvie va nous donner quelques astuces sur la santé. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungbe-Towo. L'artiste qui est à l'honneur ce matin est Ricodi. Voilà, chers internautes, c'est le paysage, autant pour moi, de Fona Souba ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouedine. L'actualité, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 9 novembre 2024, un accident tragique au carrefour Hubert Maga de Parakou a coûté la vie de 2 jeunes et blessé 3 autres. L'accident causé par un dépassement imprudent entre un bus et un camion rappelle l'importance de la prudence sur les routes, surtout en cette période de fin d'année. Dans le cadre du programme Ville et Territoire Durable, le Bénin lance un projet visant à doter 16 communes dont l'Antitengu et Perere et de plans directeurs d'urbanisme PDU pour guider le développement de 2024 à 2029. Sous la direction du ministre José Tonato, 3 cabinets spécialisés seront mobilisés pour élaborer ces plans intégrant des solutions durables et climatiques adaptées aux réalités locales. Ce projet ambitieux, financé à hauteur d'1 million de francs CFA, montre l'engagement du gouvernement pour un avenir structureux et respectueux de l'environnement. L'esplanade du campus de Parakou a accueilli la finale de l'édition 2024 de l'événement culturel Parakou c'est le futur. Devant un jury présidé par Mathéoti, la jungle et deux autres artistes ont fini sur le podium. Suivez le reportage de l'événement avec Mouidine Lawani, Marcel Poti et Elvi Kaungbe-Towo. Parakou s'affirme comme une pépinière de talents prometteurs. La 2e édition de la compétition de rap Parakou c'est le futur dans la cité des Koborou a été marquée par la victoire de la jungle qui s'est hissée au sommet du classement lors du prime final devant 14 autres challengers. Je suis heureux d'avoir participé à cette compétition et très content de remporter ce premier prix de Parakou c'est le futur, la 2e édition. Vraiment, je crois que mes concurrents aussi n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'ils font. Et vraiment, je remercie aux organisateurs. Cette compétition de rap vient mettre en lumière les jeunes talents de Parakou au grand plaisir de son promoteur qui ne cache pas sa satisfaction devant un tel engouement. Le Parakou, c'est le futur de cette année, est vraiment meilleur que celui de l'année passée parce que nous avons tenu compte des expériences de l'année passée pour améliorer un peu les choses. C'est vrai que le manque de moyens nous limite en termes d'imagination, en termes de mise en place des idées, mais déjà nous sommes satisfaits par rapport à l'année passée. Et il faudrait reconnaître que le niveau des candidats de cette année est vraiment très élevé. Face à des concurrents de haut niveau et un public chaleureux, le jury a dû redoubler de vigilance pour distinguer l'excellence. C'est très sérieux. Il faut dire que pour cette édition, on a eu des artistes très talentueux qui ont rendu la tâche très difficile. Mais finalement, le jury a pu s'accorder sur un point. Ce que nous pouvons dire, c'est que la ville de Parakou regorge de plusieurs talents. Au-delà de la victoire, cet événement consacre Parakou comme un véritable tremplin de l'expression artistique et confirme sa vitalité de la scène urbaine dans la cité des Koborou. Suivez la réaction du promoteur de l'événement. Quand tu démarres quelque chose et que tu commences par la prière, lorsque ça se passe bien, il faut retourner dire merci à Dieu. Donc la première impression,
ce que j'exprime comme sentiment déjà, c'est le remerciement envers Dieu parce qu'on a démarré il y a un mois et par la grâce de Dieu, comme vous l'aurez remarqué, tout s'est très bien passé. Donc merci déjà à Dieu qui a permis à ce que tout se passe bien. Déjà, je suis très satisfait parce que quand tu fais un truc, il faudrait qu'on sente une amélioration au cours des années. Le parcours, c'est le futur de cette année, est vraiment meilleur que celui de l'année passée parce que nous avons tenu compte des expériences de l'année passée pour améliorer un peu les choses. C'est vrai que le manque de moyens nous limite en termes d'imagination, en termes de mise en place des idées, mais déjà nous sommes satisfaits par rapport à l'année passée. Et il faudrait reconnaître que le niveau des candidats de cette année est vraiment très élevé. Et cela, c'est déjà une victoire pour nous. C'est la plus grande victoire même. Cela montre que l'objectif que nous avons de faire la révélation de ces jeunes talents qui sont en train d'éclore n'est pas une mauvaise idée. Et c'est une satisfaction morale. Nous sommes très contents. On espère que l'année prochaine, le niveau soit encore plus élevé que cela. La plupart du temps, sur tous nos événements, nous fonctionnons à fond propre. Et ces partenaires que vous voyez sur l'affiche derrière moi sont des jeunes qui ne sont pas encore de grandes structures, mais qui croient en notre vision. Donc lorsque nous mettons leur volonté et notre sacrifice, l'amour de ce que nous faisons, on essaye de pouvoir limiter les dégâts. Si par exemple, il faut faire par exemple 5 millions, il faut prendre 5 millions et faire une dépense, nous prenons 1 million et nous augmentons 4 millions de volonté. Donc c'est la volonté qui nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs. Les difficultés, c'est au jour le jour. On n'a pas réellement des mécènes qui accompagnent, on n'a pas de grosses structures qui accompagnent. C'est pourquoi je dis déjà un merci à ces jeunes structures, ces jeunes promoteurs d'événements qui ne sont pas forcément des gens déjà bien assis, mais qui croient en la jeunesse, qui croient en la musique urbaine du Nord Bénin, qui croient en Line Prod, qui croient en tous ces jeunes-là, qui chaque matin rêvent de devenir de très bons artistes. Mais si nous ne faisons pas ces genres d'initiatives, ces jeunes vont devenir quoi? Voilà, donc Parakou c'est le futur, c'est apprêter les jeunes. C'est comme si nous travaillions dans un centre de formation. C'est le centre de formation du futur, donc c'est un peu ça. Et les difficultés, il y en aura toujours. Mais déjà, je lance un appel à ces personnes-là, qu'il y a des jeunes qui s'essayent, des jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce, des jeunes qui ont juste besoin qu'on croie en eux, parce que nous ne sommes pas encore bien assis. Et déjà, nous voulons faire de grandes choses. On a besoin que des bonnes personnes qui déjà ne se plaignent plus de ce qu'ils vont manger au quotidien puissent nous aider parce que nous sommes partout à la fois. Le plan qu'on a fait pour ces jeunes-là, le plan est très puissant. Mais lorsque la caisse ne suit pas, le plan devient faible. Si je vous dis l'orientation, si je vous dis les projets qu'on a pour ces jeunes, c'est très grand. On a envie de leur faire des clips, on a envie de leur faire de la communication. Vous voyez, mais la communication a un coût. Vous voyez un peu, aller en studio, ça a un coût. Faire un très bon clip, ça a un coût. Faire des tournées médias, ça a un coût. Donc l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Mais l'accompagnement n'y est pas encore. Donc c'est le souci que nous avons. Si le plan est bien élaboré, si vous voulez, trouvez-moi quelqu'un qui sort les sous tout à l'heure, je fais de cette petite à des stars. En Côte d'Ivoire, 21 personnes ont perdu la vie dimanche soir dans un incident impliquant un autocar, un minicar et un motocycliste sur la route Gagnoa-Soubré. Une dizaine de blessés ont été pris en charge au CHR de Gagnoa. L'accident s'est produit près d'Arizabré lorsque l'un des véhicules a tenté d'éviter le motocycliste, entraînant une collision frontale selon le ministre des Transports. Ce week-end à Sochi en Russie, une conférence ministérielle Russie-Afrique a rassemblé des hauts responsables de 50 pays africains. À travers une déclaration de Vladimir Poutine, lue par le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, la Russie a réaffirmé son engagement à soutenir les nations africaines dans plusieurs domaines. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation. À présent, on retrouve Elvi Kaungbeto pour la Minute Sport. Elvi Kaungbeto, bonjour. Bonjour Moïdine. L'actualité sportive, c'est avec vous. Effectivement. Amis internautes, bonjour. Pour le compte de la 7e journée de la Ligue Pro au Nord, Boa FC a battu Real Sport sur un score de 4-1 sur le stade Omnisport de Bembereke. Suivez l'impression des deux coachs au micro de nos reporters. Vraiment, mes impressions sont très bonnes. Vous avez vu, on a fait 7 journées. C'est aujourd'hui qu'on a pu trouver la victoire. Je ne sais même pas à l'intérieur de moi qu'est-ce que je vais dire. Vu que c'est une équipe promue, on a commencé depuis la 6e journée, on cherchait coûte et coûte
à se remonter. Voilà, aujourd'hui à la 7e journée, on a eu l'occasion de surmonter et gagner à 4 buts à 1. Mes impressions sont énormes. Quand vous rentrez aujourd'hui dans mon cœur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Avec mes poulains, avec tout ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait, et ça a payé. On a pu remporter le match. Et ce qui ne marchait pas, bon, c'était tout ce que l'expérience n'était pas au bon moment, mais j'avais des jeunes qui n'avaient pas d'expérience. C'est une équipe promue qui vient d'arriver. Vu l'intensité du tournoi, on jouait, on ne trouvait pas à marquer. Mais on a travaillé, mais vu l'expérience, ça a un peu pris, ça a compensé, on a pu surmonter la pente. Mes impressions sont celui d'un entraîneur dessus et aussi en plus aussi comblé. Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai perdu, mais je pense que dans le contenu, j'ai produit. J'ai pris une équipe auquel que je n'ai pas fait le recrutement. Donc je suis en train de monter une équipe. Déjà dans le contenu, c'est pas mal. Mais maintenant, ce qui fait mal dans ce jeu, c'est les hommes en noir. Je pense que les hommes en noir doivent être impartials. Ils viennent, c'est pour arbitrer, c'est pour qu'il y ait de l'équilibre. Ce qui change ce coup du match, c'est ce penalty. Un penalty imaginaire. Un penalty imaginaire, ça a fait que j'ai des jeunes enfants qui, après ce penalty, sont sortis du match. Il a fallu que je donne beaucoup de la voix pour qu'ils puissent revenir. Et voilà, étant déjà psychologiquement atteints, ils ont coulé en fait. Sinon, moi, personnellement, je pense que dans le jeu, j'ai produit, mais il a fallu vraiment un homme qui soit impartial pour que le jeu soit plaisant. Parce que je ne vois pas ce que l'adversaire a produit comme jeu. On a eu en face un adversaire qui ne fait que balancer. C'est vrai, ils ont joué sur leurs forces qui sont sur les côtés, mais on a essayé de contrer. Mais les hommes en noir ont choisi autrement. Au cours des Jeux universitaires du Bénin, Djougou 2024, la journée de ce lundi 11 novembre 2024 a été marquée par la fin des phases de poule au football avec des matchs décisifs. Au football masculin, Esaü Cotonou est en tête du groupe B avec 6 points. La 3e édition des EA Games est prévue pour le 17 novembre 2024. Une journée dédiée au sport extrême et à la découverte avec plusieurs surprises comme des compétitions de sport extrême, le village sportif et bien d'autres surprises. Depuis ce lundi, les Amazones U17 du Bénin, présélectionnés par Ida Azonzou, sélectionneur national, ont entamé leur entraînement au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 30 joueuses, respectant l'âge requis, ont été convoquées pour un stage d'observation de 8 jours afin de suivre leurs évolutions à travers divers ateliers et exercices. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous Elvic Humbeto pour l'actualité sportive. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. 5 habitudes de vie à mettre en pratique pour vivre plus longtemps. D'après la science, Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouhidine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. La quête de la longévité a toujours fasciné l'humanité. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons mieux les facteurs qui influencent notre espérance de vie. En adoptant certaines habitudes, il est possible d'améliorer significativement la qualité de vie et de prolonger son existence. Des études récentes ont mis en lumière des pratiques simples et accessibles à tous qui peuvent aider à vivre non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé. Voici 5 habitudes éprouvées par la science qui pourraient vous rapprocher du cap des 100 ans. Avoir une alimentation saine et équilibrée. L'alimentation joue un rôle central dans la longévité. Les recherches montrent que les personnes qui consomment des fruits, légumes, céréales complètes légumineuses noires et poissons riches en oméga 3 ont un risque réduit de maladies chroniques. Un régime méditerranéen, par exemple, est associé à une plus grande espérance de vie grâce à son effet protecteur contre les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Limiter la consommation de sucre, d'aliments transformés de viande rouge est également recommandé. Deuxième habitude, bouger.
Une activité physique régulière est essentielle pour maintenir une bonne santé et prévenir des maladies liées au vieillissement comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. Pratiquer une activité physique modérée comme la marche rapide, le vélo ou la natation pendant au moins 30 minutes par jour est souvent conseillé. En plus d'améliorer la condition physique, cela réduit le stress et favorise un bien-être mental. Troisième habitude, croire en Dieu ou en une énergie. De nombreuses études montrent qu'avoir une spiritualité, qu'il s'agisse de croyances religieuses ou de convictions plus générales sur l'énergie et l'univers, peut contribuer à une meilleure santé mentale et physique. Les pratiques spirituelles comme la prière ou la méditation aident à réduire le stress et l'anxiété, tout en favorisant un sentiment de paix intérieure. Ce soutien spirituel est souvent associé à une diminution du risque de maladies chroniques et à une meilleure qualité de vie. Quatrième habitude, s'entourer de bonnes personnes. Entretenir des relations positives et avoir un bon réseau social a un impact direct sur la longévité. Selon une étude menée par l'Université d'Harvard, les relations sociales de qualité, qu'il s'agisse de la famille ou des amis, permettent de maintenir un bien-être émotionnel et mental plus élevé. Avoir des liens sociaux forts aide à réduire le stress, à éviter l'isolement et à soutenir la santé mentale, augmentant ainsi l'espérance de vie. Cinquième et dernière habitude, se fixer des objectifs. Avoir des objectifs et un but dans la vie est un puissant moteur pour la longévité. Que ce soit des objectifs professionnels, personnels ou des projets de vie, il donne un sens à la vie et motive à rester actif et engagé. Des études montrent que les personnes ayant un fort sens de but sont moins susceptibles de souffrir de dépression et vivent plus longtemps car cet état proactif améliore la santé mentale et réduit le risque de maladies liées au vieillissement. En intégrant ces changements au quotidien, chacun peut non seulement espérer augmenter son espérance de vie, mais également vieillir dans de meilleures conditions. C'est tout pour la Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. On retrouve par la suite Elvi Kaungwetao pour l'artiste du jour. Elvi Kaungwetao, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Moïdi. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Du football à la musique, ce n'était pas gagné d'avance pour Ricodi. Eric Dakapa, à l'état civil, est tombé dans la musique en coup de route, dit-il. Son rêve était de devenir footballeur jusqu'au moment où il a découvert un autre talent en lui. Il s'est donc lancé pour la première fois en 2020 en featuring avec KH Mick et d'autres artistes de Tukutuna. En 2021, le voilà qui sort son premier single intitulé « Méfie-toi des hommes ». Un son qui n'a pas manqué d'inonder une fois lancé toute sa communauté. Le second suivra un an plus tard et sera intitulé « Je compte sur moi ». Les singles « Je compte sur moi » et « Méfie-toi des hommes » ont permis à l'artiste Ricodi de forcer l'admiration. Ses multiples fans feront très tôt de lui un chouchou du showbiz. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, une fois encore, Elvi Kaungwetao, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, suivons, parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidi. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Le manque d'argent peut-il détruire l'autorité de l'homme dans un foyer? D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Bon, pour moi, le manque d'argent ne peut pas détruire l'autorité d'un homme. Elisabeth. Naturellement, oui. Le manque d'argent peut détruire ou réduire ou détruire l'autorité de l'homme. Déjà, est-ce que vous reconnaissez toutes les deux avec moi que l'homme est autoritaire dans un foyer? Oui. Moi, oui. Elisabeth? Oui. Vous êtes mitigée? J'ai dit oui. Oui. Alors, on revient sur le sujet. Le manque d'argent peut-il détruire l'autorité de l'homme dans un foyer? Sylvie, vous aviez dit que non, le manque d'argent ne doit pas réduire l'autorité de l'homme dans le foyer.
Pourquoi? Oui, parce qu'après tout, l'homme est le chef de la famille. Et quel que soit son statut social ou son niveau financier, il devait avoir le même respect qu'il mérite dans le foyer. Et Elisabeth, le manque de l'argent peut influencer le manque de respect envers un homme dans un foyer? Oui, en réalité, en tout cas, le manque d'argent peut réduire l'autorité de l'homme. Parce qu'en réalité, même on voit ça dans la société, on voit des couples, c'est-à-dire on voit même des parents du quartier. Et quand l'homme perd son travail, par exemple, maintenant, il reste à la maison pendant des mois, quelqu'un qui était vraiment respecté, qu'on respecte partout, même qui était respecté par ses jeunes frères, et sa femme commence pas à lui manquer de respect, même si c'est pas directement, indirectement même parfois, surtout quand la femme travaille, surtout quand la femme a un boulot, elle sort le matin, qu'elle revient le soir, trouver son mari par exemple sur le canapé en train de regarder la télévision, c'est là que ça commence en réalité, le manque de respect, et puis son autorité commence par diminuer petit à petit. Mais est-ce que vous savez que ça fait vraiment mal à l'homme quand on ne le respecte pas dans ce cercle-là, dans un foyer? Le manque de respect fait du mal à tout le monde. Je ne crois pas qu'il y a une personne... Mais surtout à l'homme. Oui, est en réalité, autoritaire. Pas autoritaire, vous pouvez dire orgueilleux, un peu orgueilleux. Si. Parce qu'en réalité, l'homme est naturellement orgueilleux. Et puis, l'homme a un ego qui n'aime pas qu'on blesse. Comme vous dites souvent que l'homme est orgueilleux, là, vous voulez dire quoi? En fait, l'homme se voit, il se dit que je suis... C'est quoi l'orgueil selon vous? C'est ça, l'homme se voit, il se dit que je suis le patron, je suis ci, je suis ça. C'est-à-dire qu'il voit que une fille, par exemple, sa petite amie ou sa femme, est en quelque sorte inférieure à lui. Est-ce que c'est l'homme lui-même qui se voit, qui se voit au sommet, ou c'est la nature qui a fait de l'homme ce qu'il est? Non, en fait, tous les hommes ne sont pas pareils, je ne vais pas général. Parce qu'il y a certains hommes, ils ne sont pas sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent que bon, nous sommes égaux, et quand ils commettent des erreurs, surtout quand ils voient qu'ils sont vraiment en erreur, ils s'excusent. Mais il y a certains hommes, ils se disent que bon, ça passe. Ils te disent en même temps, ça passe. C'est-à-dire que ça passe quoi? On revient plus sur le sujet. C'est pour ne pas s'excuser en fait. Donc, le comportement de l'homme peut-il permettre à cet homme, ou le comportement de l'homme peut-il influencer le fait qu'on ne respecte plus cet homme-là en question lorsqu'il n'a plus de moyens? Non, bon, je dirais que ça dépend. Parce que, bon, je ne vois pas en quoi une femme pourrait manquer de respect à son mari. Parce que ce dernier n'a plus de boulot, par exemple. Parce que déjà, l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme, c'est le chef de la famille, on lui doit respect, quel que soit son statut social ou son niveau financier. Donc, même s'il a n'importe quel comportement, bon, on voit avec quoi. Parce que l'homme, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Je ne vois pas en quoi. Et même si genre, tu as l'impression, par exemple, qu'il te parle mal parfois, tu peux aller vers lui et lui dire, tu as fait telle chose, tel jour, et que je n'ai pas aimé. Je crois que tout est une question de communication et de dialogue. Si vous pouvez communiquer entre vous, je vois que ça peut aller. Et Sylvie, disons que le gars en question n'a pas de moyens. Comment vous, en tant que femme, vous pouvez contribuer d'une façon ou d'une autre au succès du couple? Oui, bon, s'il n'a pas un boulot, c'est que moi je l'ai peut-être. Si j'ai un boulot, alors je prends en charge les dépenses de la maison en attendant qu'il retrouve son boulot. Parce qu'on sait que toute situation n'est pas éternelle. À un moment donné, ça va aller. Donc avec le temps, moi je peux prendre en charge les dépenses de la maison, peut-être les dépenses qui concernent les enfants et la maison et tout, jusqu'à ce qu'il ait un boulot. Et après... Elisabeth, Sylvie va prendre en charge les dépenses. Qu'allez-vous faire dans ce cas-là? Bon, si par hasard on est marié, peut-être que je pourrais faire pareil. Sauf que ça dépend en fait du comportement. Peut-être. Oui, j'ai dit peut-être, on ne sait jamais. Sauf que ça dépend du comportement de l'homme. Parce qu'en réalité, si c'est un homme qui, par exemple, maintenant, je gagne 5 000 et qu'il gagne 100 000, par exemple, c'est-à-dire qu'il est vraiment supérieur. Et que quand il avait l'argent, peut-être que quand je lui demande de m'aider à financer peut-être un commerce ou truc là, et un projet, et qu'il refuse par exemple, et que je vois que ce qui le préoccupe lui, c'est de dépenser son argent sur les petites du quartier, peut-être les petites en tout cas de la ville. C'est-à-dire qu'il sera vraiment fauché quand il n'aura plus de boulot, il sera vraiment fauché, complètement à terre. Il va se gérer tout seul. Parce qu'en réalité, je ne peux pas être méchante, et je ne suis pas méchante par nature. C'est ce que tu donnes, c'est ce que tu donnes que tu reçois. Si tu es déjà quelqu'un de pingre, tu es pingre, c'est-à-dire que tu ne donnes pas.
Non, c'est-à-dire que tu n'es pas, tu es avare, tu ne veux pas de cadeaux comme ça. En tout cas, tu es tellement égoïste. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. En quoi le comportement de l'homme, qu'est-ce que le comportement de l'homme a à voir avec l'aide que vous apportez dans un foyer? Tout. Par exemple, maintenant, je l'ai dit, si par exemple je gagne 5 000, pardon, et que lui gagne 100 000, et qu'à chaque fois qu'il rentre du boulot, par exemple, maintenant, il est tout le temps sur les nerfs, peut-être c'est lui le patron, c'est lui le chef, on sait que c'est toi le chef, mais tu n'as pas besoin de le dire tout le temps. Et que tu rentres, par exemple, du boulot, tu es tout le temps sur les nerfs, tu te prends trop, l'épaule est tout le temps montée, les épaules sont tout le temps montées comme ça. Non, mais tu vas souffrir quand tu n'auras rien. Mais après tout, c'est votre mari, c'est votre partenaire. Je suis sa femme aussi. Pourtant, il m'a traité comme ça quand il avait. Moi, il dit non, laissez-moi dire quelque chose à Elisabeth. Bon, tu as dit que tu ne vas pas contribuer aux dépenses, bon, tu ne vas rien lui donner, tu vas le laisser galérer. Non, il va galérer, Non, attendez, je n'ai pas encore fini. En fait, il va peut-être galérer. Vous allez galérer ensemble? Non, moi je vais travailler. Qui vous dit que moi je vais galérer avec lui? Ce que je dis, il aura à manger dans la maison. Mais par exemple, si j'ai l'argent et qu'il a peut-être un projet à financer, je ne vais jamais lui remettre mes économies. Parce que lui aussi il n'est pas généreux. Pourquoi je le serais envers lui? Je suis pas Dieu. Mais est-ce que vous savez qu'on fait tout pour le bien du tout? Ou je me trompe? Et si lui ne fait rien, pourquoi vous voulez que moi je fasse tout? Moi, il dit non, pour le bien du couple. Ce que moi je peux faire déjà, supposons que nous avons loué un appart par exemple, je peux déjà payer les frais de l'appartement, payer par exemple les factures, payer maintenant l'école des enfants. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je paye déjà l'école des enfants, je paye tout. Maintenant, vous voulez que je lui donne l'argent de poche, c'est ça? C'est pas ça, vous lui venez en aide mentalement. Oui. Puisque non, ça ne me dérange pas. Quand l'homme n'a pas d'argent, c'est plus un problème physique, c'est plus mental. Je sais. Je vais lui apporter mon soutien moral, mental, tout ce qu'il faut, et même prier pour lui. C'est ce qu'on peut faire basiquement. Elisabeth, avec le comportement de l'homme, Elisabeth n'est pas prête. Non, moi je vais prier pour lui. La prière c'est gratuit. Je vais prier pour lui. Pourquoi ne pas prier pour lui? Je vais prier pour lui pour qu'il trouve encore son boulot. Mes économies n'iront pas dans sa poche. Parce qu'il a été même quand il aura après. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quand l'homme a l'argent. Il y a une chose, supposons que quand il avait le boulot par exemple là, il cherchait les filles dehors, non? C'est quand il n'a pas le boulot là, qu'il va le sécuriser dans la chambre. Comment? Il n'a pas un franc, non? Il va sortir comment, non? Il est à la maison. C'est maintenant qu'il va prendre soin de lui, il va voir que dehors là, ce qu'il faisait là, ça n'a même pas de valeur dans le temps. Il va recommencer. Je te dis qu'il ne va pas recommencer, c'est un homme vraiment responsable. C'est ça. Et qui est conscient. Tu viens de dire responsable et conscient. Quelqu'un qui rentre du boulot, si tu vis avec quelqu'un par exemple, à chaque fois, il n'est pas responsable. Quand tu vis avec quelqu'un pendant plusieurs années, tu connais son caractère, tu sais de quoi il est capable. Donc s'il était quelqu'un qui trompait les femmes, pourquoi tu l'as épousé alors? C'est vrai, en plus de ça, moi je l'ai dit, je ne tolère même pas les infidèles. Si ce n'est pas à cause du sujet du jour. En tout cas, pourquoi être avec un homme qui me minimise, qui me dit par exemple que je ne suis pas quelque chose. Déjà s'il le fait durant, il ne veut pas que vous soyez au courant, c'est qu'il vous respecte. Non. Je pense que le respect, c'est d'abord ce que la femme veut. Arrêtez de chercher des raisons pareilles. Tant qu'il trompe, il ne me respecte pas. S'il me respecte, il n'allait jamais oser. C'est que je suis comme un objet pour lui. C'est-à-dire que, ok, maintenant là, j'ai obtenu ce que je veux. C'est-à-dire que tu es déjà dans ma chambre, tu ne peux plus aller quelque part. Donc laisse-moi au moins prendre du plaisir encore dehors. Mais il y a peut-être une part de vérité dans ce que Sylvia a dit. C'est le fait que l'homme n'a plus les moyens. Il avait les moyens, mais là il n'a plus les moyens. C'est le moment de lui prouver votre amour. C'est le moment de lui montrer que, à part vous, il n'y a pas mieux dehors que vous. Non, oui, parce que c'est les filles de dehors là. Le jour où le gars devient fauché en même temps là. Voilà. En même temps, on ne trouve même plus le tracer. Et le jour, il aura encore son boulot avec son argent, il va encore commencer. Non, c'est là on dit que la situation éduque mieux. Vous êtes sûr que ça éduque tout le monde? Bien sûr. Non. Bon, ça n'éduque pas ceux qui sont inconscients et ceux qui ne veulent pas changer. Mais il y a des personnes là. C'est quand il n'aura pas d'argent maintenant que je vais lui montrer que ce que tu faisais là, c'est mal. Regarde comment ça fait. Elisabeth, mais si tu ne lui dis rien là, il saura que ce qu'il a fait était mal. Il saura, et puis même si tu ne lui dis rien, quand il aura l'argent, il peut prendre conscience s'il veut, il n'a qu'à encore continuer, il n'a qu'à recommencer. Ça fait maintenant son affaire, mais il aurait déjà goûté à ce qu'il faisait avant. Elisabeth, je te dis que c'est là que tu le chasses complètement. Parce que d'abord, tu ne l'as pas soutenu. C'est vrai que même s'il cherchait dehors, au moins il prenait soin de toi et des enfants à la maison, quand même.
Et puis quoi, s'il prenait soin des enfants? Ce sont ses enfants à lui. Elisabeth, est-ce que vous savez que quand l'homme n'a plus les moyens, le comportement change. En ce sens, il devient docile. Comme un animal, comme un petit chat. Comme quelqu'un qu'ils ont, comme un chien d'essai. Voilà. Merci. Il devient plus ou moins docile. Il est de plus en plus romantique. Il est là pour vous. Il sera fauché et romantique. Non, c'est une question en fait, oui. C'est-à-dire qu'il est fauché, il doit être romantique. Est-ce qu'il a le choix? Il a d'autres moyens. Vous voyez, c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il est là. Donc s'il avait le choix d'aller continuer. Mais pas travailler. C'est pas quelqu'un de bien en fait. Comment est-ce que c'est pas quelqu'un? C'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire que quand toi tu as l'argent, tu te prends la tête, tu vas nous montrer que tu as tout. Dans la maison, c'est toi le patron. Que même quand on voit que la partie de papa est là, tout le monde peut monter dans la chambre. C'est vrai que c'est papa qui est là. C'est pas l'autorité. Mais... Vous voyez, c'est ce type d'homme. Vous avez peut-être quoi? Sylvie. Oui. Elisabeth, mais c'est quoi ça? Sylvie, ce matin, oui. C'est quoi l'autorité de l'homme, selon vous? Bon, moi, je ne prends pas l'autorité d'un homme, ce n'est pas crier sur les gens. Un homme, là, déjà, quand on le voit, même en tant qu'homme, on sait que, bon, c'est un homme. Et on le respecte déjà en tant qu'homme. Mais je ne vois pas en quoi l'autorité d'un homme peut l'amener à battre une femme, par exemple, ou bien lever la main, ou carrément crier. Voilà, ça, c'est de côté. Mais l'autorité d'un homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend les décisions dans la famille. C'est vrai, moi, je suis femme, je vais apporter mon aide. Mais quand il prend les décisions, par exemple, on s'assoit, on discute, je lui dis, mais voilà, c'est ça l'autorité d'un homme. C'est pas seulement crier ou bien faire peur. Quand papa entre dans la maison, tout le monde détale. Moi, là, chez nous, par exemple, c'est quand papa vient à la maison, là, quand tout le monde est repas, on sait que maman ne pourra pas nous frapper. Même malgré ça, ça n'a pas diminué son respect. C'est ça, en réalité, c'est pas le fait que papa rentre à la maison maintenant et puis il crie. C'est-à-dire que les enfants sont de s'amuser dans la rue, puis il dit, vocal de coup. Donc vous voulez que ces enfants apprennent tout le temps, pendant toute la journée, pendant toutes les non, ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'enfant. Si l'enfant était paresseux, le père l'avait dit. Oui, alors il aurait raison. C'est mieux. Mais arrêtez que quand un homme rentre du boulot, c'est pas de l'autorité. Quand ses enfants le voient et que les enfants fuient pour entrer dans leur chambre, c'est pas de l'autorité ça. C'est comme si il faisait peur aux enfants. C'est-à-dire que c'est même pas du respect. Parce qu'il y a ce que les enfants ne pourront pas faire devant lui, ils le font derrière lui. Donc c'est le début de la dépression chez les enfants. Non, comme Elvic l'avait dit sur le plateau par exemple là. Non, psychologiquement là, ils sont à terre. D'accord, un mot pour la fin, Sylvie. Donc pour mot de fin, je dirais que bon, le statut financier de l'homme ne doit pas diminuer son autorité dans la famille. Et quand je parle d'autorité, je ne parle pas de bâtir sa femme ou bien crier sur elle. Par exemple, ça, ce n'est pas de l'autorité. Mais en tout cas, quand un homme a une situation financière qui baisse, je crois que les femmes doivent les soutenir. Que ça soit moralement, spirituellement et tout ce qui va avec. Parce que c'est une personne, oui. Elisabeth. Bon, on voit même dans la société quand l'homme n'a plus d'argent, surtout ces types d'hommes qui sont orgueilleux, tout un égoïste, qui se prennent la tête. Quand ils n'ont plus d'argent, c'est là que les femmes... J'ai l'impression que vous m'intéressez. Comment ça, non? C'est là que les femmes leur montrent vraiment que, bon, et votre place n'est pas seulement... En tout cas, les femmes leur apprennent quelques leçons de vie. Que bon, tu ne peux pas être tout le temps orgueilleux, tu ne peux pas être tout le temps ci et ça. Et en plus, l'autorité de l'homme ne peut pas être comme ce que Sylvie a dit. Il faut parfois contrôler son comportement, sa nature aussi. Merci à vous, Elisabeth et Ilaga. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.